Récemment, il y a de plus en plus de vidéos pour te dire que les productions Disney et autres sont écrites par des IA tellement c'est nul et que les scénarios n'ont aucun sens. Et pour pouvoir répondre à cette question, je vais d'abord devoir vous présenter l'anime 16-bit Sensation. Alors, 16 bits de sensation, qu'est-ce que c'est? On suit l'histoire de Konoha qui n'est pas le village et quand elle parle à la troisième personne. Ce qui est assez perturbant au début, mais on s'y fait rapidement. Et c'est même un point qui va être utilisé plus tard dans le scénario. Mais revenons-en à nos moutons, et c'est le cas de le dire. Car notre petite Konoha vit une vie très banale. À part le fait qu'elle travaille dans une entreprise de jeux vidéo qui fait des jeux vidéo avec de jeunes et jolies filles. Car Konoha, c'est ça sa passion, le lolic... Non attends, c'est pas ça sa passion. Ce sont les jeunes et jolies jeunes filles. Alors quand je dis jeunes et jolies jeunes filles, c'est la traduction littérale de Bishoujo, hein. Mais elle vit un quotidien morose car pour elle, son talent n'est pas exploité à sa juste valeur. Parce qu'elle ne fait que remplir les dos de personnages d'arrière-plan, alors que son rêve est de créer un jeu vidéo ayant pour personnage principal un des personnages qu'elle a dessiné elle-même. Et c'est dans tous ces tracas quotidiens qu'elle va se retrouver dans une boutique, somme toute étrange. Une boutique de jeux vidéo d'occasion, avec une vieille qui vont lui donner un certain nombre de jeux qui ont pour particularité de la faire voyager dans le temps. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et maintenant on va parler des personnages et surtout de Konoha qui est le personnage principal de cette histoire. Alors elle est très sympathique, toujours enjouée, et son point positif c'est qu'on ressent vraiment sa passion quand elle parle de jeux vidéo. Ce qui fait qu'on ne va pas s'ennuyer dans les passages de création des jeux. En plus, les autres personnages sont sympathiques, mais rien d'extraordinaire. Ce qui aide à ancrer l'histoire dans un cadre réel, mis à part un seul avec un match de catcheur qui le porte pendant toute la série, qui est peut-être une mise en abîme de la part de l'auteur de lui-même, mais j'en sais rien. Ce sont des personnages que tu pourrais croiser dans la vraie vie. De plus, il y a un petit côté appréciable qui sont que les personnages qui font ces jeux ne sont pas des pervers avec des lunettes grasses, mais ce sont des gens normaux et il y a même des femmes dans cette industrie. Donc c'est appréciable que ce ne soit pas un énorme cliché sur les gens qui créent ce type de jeu. Après, l'anime il est pas là pour critiquer cette industrie, il est juste là pour le montrer sous son plus simple apparat. Alors pour moi l'anime il est divisé en deux parties. La première sur la création de jeux vidéo et la passion d'en créer, et la deuxième qui reprend les thématiques de la première tout en y implémentant l'IA et les utilisations mercantiles qui peuvent en être faits. Donc la première partie qui est sur la passion de la création est très sympathique. Notamment car comme dit plus tôt, la passion se transmet bien et on la ressent. Et le fait qu'elle voyage dans le temps grâce à certains jeux vidéo n'est pas un fait anodin. Et oui, car elle connaît ces jeux et ce sont ces mêmes jeux qui lui ont transmis la passion pour ce genre de jeu. Car les créateurs étaient eux-mêmes des passionnés. Et c'est pour ça que ces œuvres sont devenues cultes et vont transcender les époques pour devenir intemporelles. Et ces œuvres ont créé des passions, des vocations, une chose que l'on a tous en nous. Et de par ce fait, quand elle voyage dans le temps avec les jeux, c'est à chaque fois pour lui rappeler sa passion. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de l'animé, cette dite passion est de plus en plus ardente. Et c'est à la fin que toute cette passion va être utilisée pour créer à son tour un jeu qui va devenir intemporel, littéralement, et puisse à son tour inspirer des millions de personnes. C'est aussi intéressant car on voit au début les technologies qui étaient utilisées pour la création des jeux, notamment sur la création des images qui met à mal toute la confiance qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée en pensant tout défoncer. Et c'est donc dans sa deuxième partie que l'anime m'a surpris avec son message sur l'IA, qui explique que peu importe les progrès de celle-ci, l'IA ne peut que en réalité recevoir des ordres d'un humain et c'est ça qui va faire la différence. Car c'est justement quand l'IA va créer quelque chose, il n'y a pas cette passion, pas cette étincelle créative qui va faire l'unicité de celle-ci. Et ce n'est en réalité que lorsque les humains créent que cette passion est insufflée dans l'œuvre, qui va alors posséder une âme qui lui est propre. Il y a aussi un message un peu méchant par rapport aux œuvres créées par les IA, qui est que pour le commun des mortels, ils ne le remarquent pas, et c'est pour ça que ça se vend. Du coup, le message, c'est que les gens n'ont pas de palais pour savoir ce qui est véritablement bien. Alors je sais que le message de l'anime fait un peu pédant, mais je suis quand même plutôt d'accord avec. Car quand on me sort que ICDB c'est le meilleur isekai, j'ai envie d'ouvrir ta mère en deux comme Moïse. Il y a aussi un petit passage amusant où Konoha se retrouve dans une dystopie où la culture moe est américaine, et t'as l'impression que les personnages ils sortent de Friendship is Manly, c'est un délire. Et du coup, je reviens au message du début, qui est qu'en réalité, les productions faites par Disney et autres ne sont pas faites par IA, mais en réalité, c'est que les gens qui y travaillent ne sont pas là pour te faire vivre une histoire ou te transmettre leur passion à travers leurs œuvres. Non, ils sont là pour te transmettre un message dont tout le monde se fout. Car en réalité, ce sont des gens qui n'ont pas de passion, et c'est pour ça que tu as l'impression que c'est écrit par IA, parce qu'au final, leurs œuvres n'ont pas d'âme, car ce sont des putains de robots. Donc pour conclure, c'est un anime qui est très sympathique, qui a des petits retournements surprenants et assez drôles. Bien sûr, après c'est pas l'anime de l'année, mais ça fait le café dans ce que ça raconte, et c'est agréable à suivre, donc je vous le recommande, vous passerez pas un mauvais moment devant. L'anime a aussi un opening bizarre qui a un bon rythme, mais le chant sonne étrange, comme si les paroles étaient trop longues pour la mélodie,
mais il reste très sympathique. Voilà, c'était Ragnarok, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à la partager, ou laisser un commentaire sur l'animé ou sur ma vidéo, ça fait plaisir, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!